Avec la Ligue mondiale islamique, regardez ces grandes associations. On construit des mosquées, on envoie les prêcheurs, on accepte les gens du monde pour l'enseigner l'islam. À travers cette grandiose organisation du Hajj, le ministère du Hajj, c'est un arcane islam, ministère du Hajj. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait ministère du djihad plutôt que le ministère de la défense? Il est interdit, ça c'est la parole des leurs savants, des grands savants, et qui même vous trouvez dans le livre de Tawhid al-Aqida, et c'est vrai, ce sont des règles. Il est interdit d'aider les mécréants qui nous combattent. C'est normal, même un mécréant, il ne va pas aider un musulman, l'armée d'un musulman qui le combat, parce que ça c'est logique. Donc, mais c'est une règle. Même avec la chose la plus facile, même ne fût-ce qu'avec on va dire même 1 euro ou $1, ne fût-ce que de petites choses. Parce qu'ils sont nos ennemis. Donc ça, c'est la parole des savants. Mais je demande combien de milliards de dollars Khadim Harbi al-Sharifin a payé à Rouge et au Gabon. Combien de milliards de dollars il a payé à la Russie? Combien de milliards de dollars il a payé à la France, à l'Angleterre, etc. Allez chercher, vous allez voir combien. On demande où est l'argent, où est l'or, où va le pétrole, qui n'appartient pas aux Saoudiens, qui appartient à tous les musulmans de la terre, qui appartient à Allah et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lillahi wa kitabihi. Où? Ils te disent, celui qui aide un combattant mécréant contre l'islam, lui-même devient l'ennemi de l'islam. Et bien on va appliquer ces règles-là sur eux-mêmes. Vous êtes aussi des ennemis de l'islam. Et avec leur fatwa, ils emprisonnent les prêcheurs honnêtes et justes, qui dénoncent le riba. Ils dénoncent que le riba, on n'est pas au djihad, rébellion, on va sortir comme gouvernement. Ils ont dénoncé le riba là-bas, on les a mis en prison. Avec l'approbation des savants. Et tous les moudjahidines qui ont pu partir à droite ou à gauche en prison, alors qu'eux-mêmes ils les envoyaient lorsque l'armée rouge était en Afghanistan. Et ils connaissent tous cette parole de Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, que l'homme ne peut être droit sur l'islam qu'en montrant de l'animosité contre les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Wala wal-Bara. Ils connaissent tous cette parole. C'est là-bas que Mohammed ibn Abdel Wahhab vient, rahimahullah. Mais non, on reçoit Rouge, on danse, on l'embrasse, on reçoit monsieur Intel, madame Intel qui a les jupes ici, qui croise les jambes devant monsieur Khadim Harbi al-Sharifin et les différents ministres. Qu'est-ce que c'est? Moi, je me rappelle comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu les chrétiens. Il leur a envoyé une lettre et ils se sont dit, oh là, ça devient chaud, on va aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont descendus jusqu'à Médine. Dans le repas d'évêques, donc c'était des tissus qui venaient de Yémen, de soie, leur toque. Donc, vraiment dans le repas, ils sont rentrés dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a même pas regardés, ils ont salué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne leur a même pas répondu. Moi, c'est ça que je vois, parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam que, je ne vais pas dire que je suis, mais que je souhaite. J'ai pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam les embrasser, se lever, leur donner son siège. J'ai pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam danser avec. J'ai pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur donner de l'argent ou quoi que ce soit. Il ne les a même pas regardés ni répondu. Vous venez hautain, orgueilleux avec vos vêtements qui traînent auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà ce qu'on doit faire. Donc, c'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala qualifie l'embellissement de ces égarements, de ces innovations, quand il dit يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَأَسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.
Mais la solution, c'est, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ad-din nasiha, ad-din nasiha, ad-din nasiha. La religion, c'est le bon conseil. Donc, il faut aller trouver les différents prêcheurs savants, imams responsables et leur donner le conseil avec des paroles convenables. Pas en insultant, pas avec arrogance, mais donc avec des paroles convenables. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit donc ce sont ceux-là que Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il y a dans leur cœur. فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. Et ne leur tiens donc pas rigueur, exhorte-les et dis-leur sur eux-mêmes des paroles convaincantes. Donc, allez les trouver, ramenez-leur les preuves, dites sur eux-mêmes la réalité, faites-leur rendre compte qu'ils sont en train de se tromper. Et s'ils se repentent à Allah subhanahu wa ta'ala, ils trouveront Allah subhanahu wa ta'ala agréant en repentir et miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Et on en a envoyé de messagers que pour qu'ils soient obéis, que pour qu'ils soient suivis. Ça, on l'avait déjà expliqué. Donc, c'est amener le monde à l'islam, sous les lois islamiques, qui sont dans l'intérêt du monde, dans sa bonne marche, dans son bonheur, dans sa paix, et même dans sa liberté. Pour finir le dernier verset. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت أنت محمد صلى الله عليه وسلم ويسلموا تسليما. Termine avec ce verset. Non, Allah jure par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants jusqu'à ou aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger dans leur dispute, dans leur litige entre eux. Et que, une fois la décision, une fois le jugement donné, à travers le Coran, à travers le sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ne trouvent pas dans leur cœur, dans leur intérieur, un resserrement, une insatisfaction ou une gêne. Au contraire, ils trouvent une délivrance et ils acceptent et ils se soumettent complètement à la décision d'Allah et de son prophète, sallallahu